Pour moi, la base de la constance au golf vient, oui, de la rotation de corps, mais surtout de s'assurer aussi de bien ressentir où sont positionnées les mains et où est positionnée la tête de club lors du mouvement. Que ce soit au niveau du mouvement vers l'arrière, au niveau de la descente, impact et après impact, on doit être capable de sentir où sont positionnées les mains et la tête de club. Mais pour ça, on doit s'assurer que tout soit devant nous. C'est-à-dire que lorsqu'on vient faire le mouvement, on veut toujours s'assurer, et ça on avait déjà travaillé ça ensemble, mais de toujours s'assurer que lorsqu'on vient faire le mouvement, que les mains et que la tête de club restent devant nous. L'erreur majeure qu'on voit beaucoup trop souvent va ressembler un peu à ça ici. Vous voyez, lorsque je démarre mon mouvement ici, à quel point ma tête de club reste complètement derrière moi. Plus le club est derrière moi comme ça ici, plus lorsque je vais redescendre, je vais devoir compenser pour essayer justement de ramener le club devant moi pour être capable de taper la balle. Et moins je vais aller chercher de constance. Ce qu'on va travailler ensemble aujourd'hui, conseil super simple pour être capable justement de positionner et les bras et la tête de club nettement mieux au niveau autant de la montée que de la descente. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser en fait vos poignets peut-être un peu plus que ce que vous êtes habitué. Et inquiétez-vous pas si vous trouvez ça un peu étrange au départ, c'est tout à fait normal, mais vous allez comprendre pourquoi je vous fais travailler ça par la suite. Lorsque vous allez vous installer à la balle, ce que je veux que vous ayez comme sensation, c'est que faites comme vous êtes habitué de faire dès le départ de votre swing, c'est-à-dire que vous allez utiliser la boucle de votre ceinture pour tourner. Vous allez tourner aussi le haut de votre corps. Okay? Donc, vous voulez toujours sentir, n'oubliez jamais, on avait déjà vu ça, là, cette rotation de corps-là dès le départ. Okay? Boucle de ceinture face à quelqu'un qui est derrière vous, le haut du corps face à quelqu'un qui est derrière vous aussi. Ça, c'est primordial. Mais ce que vous allez utiliser, c'est que vous allez utiliser vos mains un peu plus que ce que vous êtes habitué, donc vos poignets. Quand vous allez faire votre demi-swing comme ça ici, moi, ce que je veux que vous ayez comme sensation, c'est que la tête de club soit verticale. Okay? Je veux que vous ayez la sensation, lorsque vous allez tourner, disons que je viens tourner comme ça ici, j'arrive à mon demi-swing, je veux avoir la sensation, grâce à mes poignets, que je vais venir verticaliser le club. Et quand vous avez cette sensation-là ici et que vous venez verticaliser, vous voyez à quel point la tête de club et à quel point les mains restent devant moi. Okay? Les mains et la tête de club ne sont pas derrière moi comme ça ici. Et beaucoup trop souvent, c'est là la problématique au niveau de la constance. Si je démarre mon swing et que je fais la même rotation, donc je laisse tourner le bas de mon corps, je laisse tourner le haut du corps aussi, mais que mes mains restent passives comme ça ici, ou qu'elles viennent simplement se tourner comme ça. Donc, vous voyez le logo de mon gant qui est maintenant complètement face au ciel. Vous voyez à quel point, quand je fais ça, la tête de club est derrière. Donc, comme je vous disais, plus la tête de club est derrière, plus c'est difficile de redescendre à l'impact. Donc, ce qu'on va faire, vous allez faire exactement le même principe. Vous laissez tourner. Une fois que vous êtes rendu à peu près à votre demi-swing, venez utiliser vos poignets pour venir verticaliser le club. Vous allez voir la tête de club, vos mains vont rester beaucoup plus devant vous et vous allez donc éliminer cette problématique-là ici où les mains viennent complètement se tourner et que la tête de club vient beaucoup trop derrière vous. Ultra important dans ce mouvement-là, c'est la rotation de corps. Vous ne serez jamais capable d'arriver au bon mouvement si vous ne tournez pas le corps. Okay? Si vous vous installez comme ça et que vous ne laissez pas tourner du tout le bas de votre corps ou presque, ce qui va se produire, c'est que vous allez faire ça ici. Vous voyez la tête de club, même si j'ai utilisé mes mains, vous voyez la tête de club n'est pas capable d'être verticale. Okay? Je ne pourrai jamais si je ne laisse pas tourner le corps. Donc, vous laissez tourner, boum, comme ça ici. Vous amenez vos bras et là, c'est facile pour vous d'avoir les mains devant vous et d'avoir un club qui est relativement vertical. Vous n'avez pas besoin de l'avoir complètement droit comme ça ici. Vous voulez simplement sentir qu'il vient relativement vers le ciel comme ça. Vous voyez que le bout de mon club présentement pointe à peu près entre mes pieds et la balle. C'est exactement ce que je vais aller chercher. Si je laisse tourner mes mains un peu trop comme ça, vous voyez à quel point le bout du club pointe complètement vers le mur qui est devant moi ici. Et si j'y vais beaucoup trop vertical comme ça, bien là, vous voyez qu'il vient pointer un peu vers mon pied complètement. Mais vous allez voir que si vous laissez tourner le corps, vous utilisez vos mains pour venir verticaliser, vous allez sentir rapidement que vos mains sont devant vous
et que vous êtes bien positionné pour compléter votre mouvement. Pour vous habituer à ce mouvement-là, commencez simplement lorsque vous allez aller taper des balles avec justement des demi-swings. Donc, ce que vous allez faire, et ça, peu importe que vous ayez des bons contacts ou non, ça n'a aucune importance. Le but des exercices, c'est de prendre en fait un peu la mémoire musculaire, de ressentir le mouvement qui est très différent probablement de ce que vous êtes habitué. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous installer, vous allez faire un demi-swing. Une fois que vous êtes rendu à votre demi-swing ici et que vous avez bien tourné le bas du corps, le haut du corps aussi, vous allez simplement venir, boum, verticaliser le club avec vos poignets. Et si je vous le fais d'ailleurs dans cet angle-là, vous allez bien le voir, je viens tourner ici et ensuite, boum, je viens verticaliser. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez même prendre une pause au sommet de votre swing. Donc, si par exemple, je viens faire ce mouvement-là ici, vous voyez que mon club est quand même vertical, bien là, à partir d'ici, je peux redescendre et venir taper la balle. Donc, si j'y vais, je viens tourner comme ça, je verticalise, je redescends et je tape la balle. Peu importe le contact, aucune importance. Le but est de ressentir le mouvement. Plus vous allez faire ce mouvement-là, boum, je viens verticaliser, je redescends, je tape. Plus vous allez faire ça, plus par la suite, lorsque vous allez augmenter votre mouvement, donc vous allez aller par exemple avec des 3/4 de swing ou des pleins swing, plus ça va devenir automatique. Le but n'est pas d'avoir des contacts parfaits en faisant ça. Le but est simplement de faire le mouvement et d'essayer d'intégrer ce mouvement-là. Et rapidement, vous allez sentir que lorsque vous venez faire ça et qu'ensuite vous venez verticaliser, que justement, la tête de club et vos mains, vous allez les sentir beaucoup plus devant vous. Le but de cet exercice-là est de vous faire ressentir où sont positionnées les mains, mais aussi où est positionnée la tête de club. Et plus vous savez où tout ça est positionné, plus c'est facile pour vous de les redescendre à l'impact. Plus elles sont derrière vous comme ça ici, plus vous allez avoir de difficultés à vraiment sentir où est positionnée la tête de club, mais aussi est-ce qu'elle est ouverte, est-ce qu'elle est fermée, peu importe. Alors que si vous êtes positionné comme ça, c'est très facile de sentir si la face est fermée, face est ouverte, mais surtout où elle est située pour être capable de la redescendre correctement à l'impact. Une fois que vous allez avoir bien senti ce mouvement-là en demi-swing, tout ce que vous avez à faire pour venir terminer justement votre swing, donc vous venez tourner, vous verticalisez. À partir d'ici, tout ce qu'il vous reste à faire, continuez à tourner le bas du corps, continuez à tourner le haut du corps et amenez simplement vos bras par-dessus votre épaule droite derrière vous pour droitière-droitier, bien sûr, pour gauchère-gaucher par-dessus votre épaule gauche. Et là, vous allez vous assurer que votre swing est beaucoup plus vertical, mais surtout qu'il est beaucoup plus dans le bon plan de swing et non pas que vous êtes pris comme ça ici derrière vous avec un swing qui est ultra à plat ou aussi, si vous allez trop vers l'arrière comme ça ici avec un club qui est trop derrière vous, qu'est-ce qui va se produire? C'est que lorsque vous allez arriver au sommet de votre swing, vous allez avoir un club qui va s'en aller complètement vers l'extérieur au lieu d'être un peu plus vers votre cible ou même un peu derrière vous comme ça ici. Donc, vous voulez vous simplifier la vie énormément. Donc, si j'y vais maintenant avec un swing complet, ce que je veux sentir, je vais venir tourner, je vais verticaliser comme ça ici, je continue à tourner, j'amène mes bras par-dessus mon épaule et vous voyez qu'à partir d'ici, je suis quand même en position très stable et très solide. Mes bras, ma tête de club, tout est encore devant moi, malgré le fait que j'ai tourné au maximum. Trop souvent, on utilise par exemple la rotation de corps pour ramener le club derrière et si on fait ça, qu'on utilise simplement le corps pour amener le club derrière nous, qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'on va avoir un swing qui va ressembler un peu à ça ici. Et plus on a un swing qui ressemble à ça, plus on va compenser. Et très souvent, la problématique justement qu'on appelle un peu là, over the top ou outside in, où on arrive un peu de l'extérieur vers l'intérieur qui va nous amener nos slices, bien, ça va l'expliquer en grande partie. Même principe qu'on parlait tout à l'heure, en fait, au niveau du demi-swing. Lorsque vous allez être prêt à taper la balle comme ça, ce que vous pouvez faire, vous tournez, vous verticalisez, on s'en va au sommet de notre swing. À partir d'ici, vous pouvez même prendre une pause et à partir de là, tourner et venez taper la balle. Et encore une fois, peu importe le contact, ça n'a aucune importance. Le but est de venir positionner le club. Et lors de la descente, refaites à peu près le même principe, c'est-à-dire que lorsque vous allez arriver au sommet de votre swing, vous arrivez au sommet ici, lorsque vous allez redescendre, venez rechercher un peu cette même sensation-là que vous aviez en demi-swing. En demi-swing, vous étiez ici, on verticalise comme ça,
OK? Lorsque je vais redescendre, je vais aller chercher un peu ce même principe-là. La grande différence, c'est que lorsque vous allez justement redescendre comme ça ici avec vos bras devant vous et non pas derrière vous, ce que vous voulez avoir comme sensation, c'est que le corps vient se tourner en même temps. Vous voyez le bas de mon corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient quand même se tourner à travers la balle. Vous ne voulez pas sentir lorsque vous redescendez que c'est seulement vos bras qui descendent et ça qui ne tourne pas. OK? Vous voulez sentir, vous allez redescendre, vous laissez tourner votre boucle de ceinture, mais ramenez vos bras devant vous comme ça ici et venez simplement placer le club. Exactement dans la même position que ce que vous avez fait lorsque vous avez fait votre demi-swing.